Merci, monsieur le maire. Chers collègues, que signifie le résultat de l'écrit du concours des professeurs des écoles pour l'Académie de Paris? 180 admissibles sur 219 postes ouverts. L'Académie de Paris a évalué que pour assurer donc l'enseignement en maternelle et en élémentaire à Paris, il est nécessaire d'ouvrir 219 postes pour la suite, en dehors bien sûr de son vivier de recrutement interne aussi en 2022. Ce chiffre reflète les moyens minimums nécessaires pour organiser une rentrée, j'insiste sur le minimum, et aussi pour plusieurs années en fonction de prévisions démographiques établies. 180 candidats, soit moins que les postes ouverts, ont été jugés d'un niveau suffisant pour être auditionnés à l'oral. C'est ça les admissibles, qui donc ont de très grandes chances d'être admis cette année et c'est au moins une bonne nouvelle pour eux. La très mauvaise nouvelle pour tous les acteurs de l'école à Paris, c'est qu'il manque à minima 39 recrutements de titulaires, qu'il n'y aura pas de liste complémentaire. Alors que nous propose l'Académie de Paris pour répondre à ce problème? Un forum pour l'emploi le 15 juin pour devenir professeur contractuel. Rappelons ce que signifie avoir un enseignant titulaire, même débutant, dans une salle de cours. C'est un candidat qui a passé le concours, qui est donc à jour dans les programmes puisqu'il les a travaillés pour l'écrit. Il a réfléchi aux questions pédagogiques puisqu'il a été évalué à l'écrit comme à l'oral sur ses compétences qu'il continuera à développer une fois en poste. Il a été sélectionné par un jury conscient et apte de choisir, avec comme seul guide l'intérêt des futurs élèves qui seront en classe avec l'enseignant 2 mois après. L'admis aura plus d'une année où il pourra compléter sa formation et bénéficier d'un suivi individualisé. Alors vous pourriez me dire que le résultat de cette situation est le résultat de 5 années d'une politique menée avec beaucoup de constance par le ministre Blanquer, que c'est le problème d'Emmanuel Macron, de son ancien et de son nouveau gouvernement, et c'est pas faux. Mais nous savons bien combien nous sommes sollicités quand le quotidien des écoles parisiennes dysfonctionne. Quand il n'y a pas assez d'enseignants, d'enseignantes, que les élèves sont répartis dans les autres classes. Quand accueillir des contractuels demande plus d'investissement et de travail aux enseignants expérimentés. Quand tous les enseignants, quel que soit leur statut, sont en lien avec les autres personnels qui font aussi l'école. Les ATSEM en maternelle, les personnels des centres de loisirs, les professeurs de la ville de Paris, les agents d'entretien et de cantine. Il y a donc urgence à préparer cette rentrée. Urgence à faire réaliser à un gouvernement que quand un gardien de la paix catégorisé gagne plus qu'un professeur des écoles recrutées à Bac+5, parce que plus soutenu par beaucoup d'élus d'ailleurs, dans l'accumulation de primes, dans le contexte d'un gel de points d'indice, le métier d'enseignant perd en attractivité. Urgence à traduire en réponse et en politique publique les priorités du dernier baromètre de l'UNSA Éducation. Madame la Présidente, il faut conclure. Et donc, c'est pour cela que ma question est comment préparons-nous cette rentrée 2022 et comment dialoguons-nous avec le ministère et l'Académie de Paris? Merci beaucoup pour vos réponses, Patrick Bloch.